Ça, c'est moi, Lucie. Et j'ai toujours aimé refaire ma chambre. Sauf que des fois, c'était 2 fois par mois. Et surtout quand j'allais très mal. Comme si je voulais tout recommencer à zéro. Sauf que là, j'ai jamais vu ma chambre dans cet état-là. Avant, je rangeais tout le temps et là, je me laissais clairement aller. Et ça représentait tellement ce que j'avais dans la tête. Je vous jure, je m'en rendais même pas compte qu'elle était comme ça. Je rangeais plus, je faisais plus rien. Et je crois que cette fois-ci, j'ai envie de prendre un vrai nouveau départ. Non, parce que si je veux vraiment guérir, je peux pas rester dans cette chambre-là. Elle me rappelle trop de mauvais souvenirs. Alors suis-moi dans cette vidéo où je refais ma chambre pour un nouveau vrai départ. Aujourd'hui, on va refaire ma chambre et la première chose que je veux faire, c'est vraiment enlever les fleurs qu'il y a sur mon mur, là où il y a mon lit, parce que déjà, c'est fait avec de la peinture acrylique pour les tableaux et en plus, ça me correspond, mais en fait, plus du tout. Mais pour l'instant, je sais pas si je repeins entièrement le mur ou si juste je le laisse beige, mais je sais pas, genre, j'ai envie de changer, mais je sais pas quelle couleur faire. Et je crois qu'il fait un petit peu trop chaud pour repeindre tout le mur, je peux pas. Bref, c'est parti, let's go! J'ai trouvé un vieux fond de peinture de mon mur d'avant et je veux recouvrir ces fleurs-là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je crois que j'allais tellement pas bien. J'avais envie de mettre de la gaieté dans ma chambre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je recouvre tout avec un pinceau, toujours pour les tableaux, hein. Mais ce qui me dérange, c'est que le haut, en fait, il y a pas de seconde couche. Mais il fait trop chaud pour continuer. Je peux enfin commencer la peinture dans ma chambre parce qu'il fait littéralement 12 degrés. Toute la semaine dernière, il faisait genre 40. Impossible de peindre. Non, mais on est d'accord quand même, hein. Genre, on peut rien faire quand il fait 40 degrés. Par se prélasser sur la plage, mais il y a pas de plage en Alsace, donc... Avant de commencer à peindre, il faut absolument enlever ces LED qui sont n'importe comment, en fait. Et surtout, je pense que je vais commencer par mon bureau. Attendez, il faut que je vous montre. Voilà ma peinture. C'était pour l'été, mais en fait, j'ai jamais continué parce que je voulais faire un truc grave beau en mode dopamine, décor, machin et tout, mais c'est impossible. Du coup, j'ai retrouvé de la peinture chez moi. Et c'est ça la couleur, et je me dis pour Halloween ou même pour les autres saisons de l'année, c'est super parce que c'est quand même assez neutre, donc on peut rajouter des petits trucs. J'avoue que, en fait, tout le monde m'a dit, Lucie, tu vas jamais supporter le rose fluo et le orange dans ta chambre. Et j'étais là en mode, non, mais arrêtez, c'est ma nouvelle DA. Non, c'est pas ma nouvelle DA. Non, 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 non. Mais vous aviez raison, encore une fois. Mais en fait, vous aviez toujours raison, mais c'est 15 ans après que je suis là en mode... Bon, en fait, ils avaient grave raison. Bon, écoutez. J'avais déjà enlevé une partie de mes LED. Et là, en fait, il faut que j'enlève le reste. De toute manière, elle ne marche plus. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et c'est... Ah bah voilà, je vous l'avais dit. Et c'est parti pour le show. J'avoue que dans 2 semaines, je serai trop en mode... Non, mais je veux trop des LED. Putain, j'en ai marre de moi. Aussi pour peindre, je suis obligée d'enlever mon bureau parce que quand j'avais fait mes couleurs fluo, je n'avais pas fait en dessous. Donc il faut absolument que je bouge mon bureau. J'ai plus envie. Non mais vous voyez la couleur, elle a même... en fait elle a coulé de ouf. Ici il y a grave les traces de mes pieds. Oh, la honte. Même si c'était pas 100% la couleur que je voulais, j'ai retrouvé ce pot de peinture que j'avais utilisé il y a 3 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas, je veux pas en racheter d'autres, déjà ça coûte cher et puis en plus il m'en reste. Pour éviter juste d'avoir un fond blanc, je voulais absolument avoir un fond de couleur, oui c'est logique. Mais je vais pas peindre tout l'emplacement de mon bureau, juste un demi-arc de cercle. Cette fois-ci un peu plus grand que le précédent parce que j'avais fait des fleurs et j'en avais fait partout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais si vous le savez pas, je suis borderline et j'ai beaucoup d'impulsivité, notamment liée à mes émotions. Et là j'étais un petit peu dans une phase euphorique. Donc bon, on repeint. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas de lit, je vous jure. Du coup, on va à Ikea ensemble, sans chercher un. Je savais pas exactement ce que je voulais, mais je sais que je voulais un truc plutôt apaisant et pas trop moderne. Je veux pas un truc comme tout le monde parce que sinon c'est pas moi. C'est un peu l'inspiration de ma chambre que j'aimerais, mais je vais pas trop faire ça. Il est grave bien le bureau, j'adore. Et en plus, attendez, mais... 60 €. Non mais regardez, ça s'appelle La Boutique. Oh, j'adore. C'est trop stylé. Mais c'est pas une vraie boutique dans Ikea, genre. C'est trop summer pour moi. Vive Halloween. Oh la musique, on se croirait à Disney. Pas du tout. J'adore les couettes, c'est ma passion. J'ai trop une passion couette, genre. Mais pas celle-là. Mais moi, je voulais celle d'avant. Et comme par hasard, on les trouve pas dans ce rayon. Parce qu'en fait, il fallait les prendre, je sais pas où. Où là, il y a une dame, je suis stressée, attendez. Par contre, j'ai racheté une lampe de chevet parce que la mienne était complètement foutue. J'ai enfin choisi mon lit. J'ai trop hâte de vous le montrer. Et pour repartir sur de bonnes bases, j'ai décidé de choisir quand même un lit. Parce que ça fait littéralement 2 ans que je dors par terre. On devait le chercher, évidemment. Et c'est vrai qu'il était grand et lourd. Et lourd.
très important. J'ai également choisi une nouvelle couette parce que les miennes sont toutes tachées et trouées parce que ça fait 10 ans que je les ai et ça va plutôt bien dans le mood que je voulais avoir. Parce que j'ai l'impression que suivant à quoi ma chambre ressemble, ça influence de fou qui je suis. Je sais pas comment expliquer, peut-être c'est l'inverse. Mais vu qu'avant c'était super coloré, bah forcément j'étais tout le temps dynamique et complètement hors de moi dans mes phases euphoriques. Et là je voulais quelque chose d'apaisant, vous allez voir. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est pourquoi elle déballe un rouleau, mais c'est parce que je suis en train de repeindre le mur. Enfin, j'ai fait tout au pinceau, hein. Laissez tomber le rouleau, c'était pas pour moi, je m'en suis foutu partout sur les vêtements. Et j'ai dû enlever tout le matelas et le sommier, le mettre de côté et c'est parti pour la construction du lit, regardez. Et franchement, c'était pas si long que ça et je vous avoue que ça a fait du bien parce que c'est la première fois que quand on a construit avec ma mère, et ben on s'est pas engueulé. Du coup, je me suis dit chouette, on va vraiment repartir sur de bonnes bases. Évidemment que c'est pas parfait, vous le voyez bien, mais ça fait aussi partie de ma personnalité. Le but, c'est pas de tout changer ce que je suis, c'est juste d'améliorer mon aspect et de me sentir mieux et plus apaisée. Parce que pour moi, et toujours ce que j'ai été, ça a toujours eu un lien. D'ailleurs, c'est mon t-shirt peinture, vous pouvez voir toutes les peintures que j'ai fait. Et oui, j'ai même fait du verre. Il y a même mon chien qui m'a accompagnée d'ailleurs depuis que je vais mieux, je m'occupe tout le temps de lui, je suis trop heureuse, je l'aime trop. Et je pense que partir sur de nouvelles bases en étant apaisée, en construisant quelque chose qu'on aime, mais en plus ça se passe trop bien, bah je pense que ça va être génial. Bon, regardez pas trop l'état de mon sol, mais c'était quand même vachement fatigant, on va pas se mentir. Au départ, j'ai énormément douté sur le lit parce que c'est la première fois que j'en ai un et surtout un comme ça. Et j'avais tellement peur que ça matche pas avec ma personnalité et qui je suis vraiment parce que je suis quand même dynamique. Et à chaque fois, je me disais mais purée Lucie, j'ai trop peur que ton lit et ta chambre fassent grand-mère. Surtout que là, je passe d'un mur clair à un mur archi foncé, donc ça me faisait très peur. Mais j'enlève mes vieux draps et quand j'ai mis les nouveaux, je vous avoue que ça a été la révélation. Ils se matchent trop bien avec ma chambre, mais j'avais tellement peur que ce soit pas mes couleurs et que ça me ressemble pas, je vous jure, ça me fait flipper ce genre de truc. En mode purée, on dirait pas ma personnalité, mais pourtant je suis carrément en train de changer. Et peut-être qu'il faut passer par là pour devenir soi. Pour certains, ça peut paraître carrément débile, mais je sais que moi ça influence trop, surtout que je travaille dans ma chambre. Évidemment, je refais ma chambre, mais je vais aussi trier l'intérieur de mes tiroirs parce que ça fait super longtemps et surtout qu'on ne peut plus les ouvrir. C'est un petit peu le bordel encore, mais c'est moins qu'avant quand même, on va pas se mentir, et j'ai changé un petit peu les meubles de place, comme vous pouvez le voir. Par contre, je suis trop dégoûtée. Mon trépied ne tient plus, je suis obligée de le mettre dans le trou avec un doudou qui le maintient parce que sinon il se barre. Bon, je le touche, je vous jure, il tombe. Mais parce qu'en gros, en fait, on doit le mettre comme ça. Sauf qu'ici, je peux pas le mettre. Ni derrière d'ailleurs, parce que derrière, c'est la même chose, quoi. Donc je sais pas quoi faire. Évidemment, le bureau c'est mon espace de travail, du coup ça me faisait un petit peu paniquer parce que j'arrivais à rien, mais j'ai quand même décidé de le décorer. Et je trouve que des fausses plantes ça va super bien avec la DA. Je peux pas mettre des vraies parce que j'ai un chat et qu'il arrête pas de les manger, donc ça durait 2 jours. Quoi qu'il en soit, le chat arrête pas de les faire tomber, regardez l'état de ma plante, oh là là. J'ai pas acheté de pot, j'attendrai plus tard, mais regardez comment c'est déjà super cosy. Pour faire un petit peu plus Halloween et surtout que je voulais trop ça, j'ai acheté une petite LED. Et quand elle s'allume, j'adore la couleur. C'est parti pour le tri et j'avoue que j'ai beaucoup de maquillage parce que avant c'était ma passion, mais j'avais tellement de trucs que je gardais parce que ça avait une valeur sentimentale, sauf que c'était périmé et je m'en servais plus. Des trucs qui datent de 4 ans qu'on met sur les yeux ou sur la bouche et je voulais plus, ou des trucs cassés que je pouvais plus m'en servir parce que j'avais peur. Alors évidemment c'était un gros tri, mais je suis quand même vachement contente. J'ai également jeté tout ce qui me faisait penser au passé et ça fait énormément de bien, je vous jure. J'ai également trié mes bijoux, ça fait super longtemps que je voulais faire ça et j'ai jamais fait, mais pour moi ça a tellement une valeur sentimentale que je suis obligée de les trier. J'en mets pas très souvent, mais pour moi ça a un lien super symbolique. Je vais faire 2-3 activités manuelles aussi pour décorer ma chambre, je suis trop heureuse parce que je veux vraiment remplir mon mur d'aquarelles et de peinture que j'ai faites. Et j'ai tellement arrêté la peinture quand je vais pas bien, et dites-vous de base je fais des toiles et des aquarelles quand je vais pas bien, mais là j'étais tellement au fond du gouffre que j'en faisais plus du tout et je suis tellement dégoûtée parce que je trouve qu'elles sont quand même jolies. Alors là j'ai décidé d'afficher ma première aquarelle que j'ai faite depuis hyper longtemps parce que ça se fête tout simplement et ça fait 2 ans que j'en ai pas fait et je trouve que ça a tellement une signification forte. Par contre j'étais un petit peu dégoûtée, elle rentrait pas du tout, donc évidemment j'ai dû un petit peu couper, mais c'est pas grave. Avant je gérais pas du tout les imprévus, dites-vous que l'aquarelle je l'aurais jetée carrément, je l'aurais déchirée parce que j'étais tellement triste et énervée que rien n'aille, parce que déjà rien ne va dans ma vie. Là j'arrive à gérer ce genre d'imprévu, du coup je suis super contente. Évidemment j'ai coupé un petit peu trop court, mais c'est pas grave du tout. Évidemment elle est toute petite, mais je trouve que c'est déjà une énorme victoire pour moi de faire ce que j'aime, et mon but c'est de remplir ce mur et de me dire Lucie tu kiffes ta vie genre. Il est actuellement 7h du matin et je vous retrouve pour le dernier jour de On décore ma chambre ensemble. J'ai trop hâte. Le but d'aujourd'hui, c'est de la décorer et d'enlever les décorations qui me plaisent plus. Et aujourd'hui aussi, on va enlever les décorations de Noël qui traînent depuis littéralement 1 an dans ma chambre. J'allais tellement pas bien que je décorais plus ma chambre alors qu'avant je faisais ça
4 fois par jour. En fait, dès que j'allais pas bien, pour comme purifier ma chambre, j'enlevais toutes les décorations et je les remettais à un autre endroit. Je faisais ça tous les jours. Voilà, dès qu'il se passait un truc au lycée que j'aimais pas du tout et que ça me rendait trop mal, je le faisais et j'ai plus envie de ça. La décoration, c'est quand même vachement important, ça fait toute la DA, mais c'est pas que pour ça, c'est aussi pour en fait enlever tout ce qu'il y a sur les meubles pour que je puisse nettoyer. Non, parce qu'avant, on est d'accord, c'était littéralement impossible de nettoyer parce qu'il fallait que j'enlève tout et que je remette tout pour nettoyer, sauf que tout était en poussière. Bref, c'était un bordel monstre. Ma prochaine vidéo, ça va être je décore ma chambre version Halloween et automne avec plein de nouveautés actions et tout ce que j'ai trouvé dans tous les magasins parce que en fait c'est vraiment la meilleure saison. Voilà, il n'y a pas de débat, d'accord? J'en veux pas dans les commentaires. Je vous emmène avec moi et c'est parti. J'ai quand même vachement enlevé des décorations, hein, bien sûr, évidemment, parce que voilà, mais j'ai quand même envie de ranger un petit peu et surtout d'enlever tout ce qui est bougies de Noël, etc. Parce que en fait j'en ai plein et c'est pas la saison, donc on va mettre ça dans un bac. Mon problème c'est que j'aime pas beaucoup de choses et quand j'aime enfin quelque chose je l'achète en triple, en quadruple, en 1000 fois. Et le pire c'est que je m'en sers même pas parce que j'aime pas m'en servir des objets que j'aime parce que j'ai peur qu'ils disparaissent, c'est trop bizarre à dire. En l'occurrence là c'était des bougies et des bougies de Noël que j'avais acheté sur un marché de Noël parce que j'étais trop fan. Je les ressortirai quand ce sera Noël, vous verrez peut-être une vidéo mais là c'est pas le moment, j'ai pas envie, je suis pas dans le mood en fait. Mis à part celle-ci qui était un cadeau que je trouve très joli et elle fait pas tellement Noël que ça. L'avantage d'avoir de nouveau un lit c'est de mettre tout en dessous. Alors oui c'est peut-être un peu plus le bordel mais vas-y qui regarde sur le lit? J'ai pas d'enfants qui viennent à la maison, on s'en fout, moi non plus je regarde pas. Après avoir tout enlevé, il est temps de nettoyer ce meuble, ça fait tellement longtemps, je sais ça peut en choquer certains. Avant je faisais ça limite 3 fois par jour, c'était vraiment excessif, ou même 1 fois par jour et je sais qu'il y en a ils disent bah oui moi aussi. Mais c'était parce que j'avais un mal-être en moi et c'était pas du tout par plaisir ou même juste parce que je dois faire le ménage. Je vais essayer de créer une décoration harmonieuse. J'avais pas envie de mettre des figurines de Disney, d'Animal Crossing mais je me suis dit who cares en fait, ça fait aussi partie de moi. Genre c'est pas grave si ma chambre elle ressemble pas à Pinterest parce que j'ai mis Kirby dans ma chambre parce que c'est moi aussi. Évidemment, je garde certaines bougies, mais celle-ci, elle est vraiment trop cute. Enfin, en fait, elle est juste noire. Et encore des petites fausses plantes parce que j'ai pas le choix. Ça, c'était l'état de ma table de nuit avant et j'avais cette lampe, sauf qu'elle était cassée parce qu'elle arrêtait pas de tomber. Donc, j'ai fait un petit unboxing de ma nouvelle lampe. Malheureusement, elle est trop grande par rapport à l'autre parce que ça devait être des tables de chevet. Et regardez, genre, l'autre, elle est toute minuscule. Je me suis trompée. Mais évidemment, c'est pas grave. Au départ, j'étais dégoûtée. Et je me suis dit, Lucie, toi aussi, t'es asymétrique, donc c'est pas bien grave. Et je trouve que ça fait son petit charme. J'ai construit ce bouquet de fleurs en Lego que je trouve assez moderne, mais en même temps, ça fait un petit truc, du coup je le pose sur ma table de nuit et j'adore la décoration. Les trucs que je veux faire c'est vraiment mettre ça ici pour faire un mur entier de tableaux, mais j'ai carrément envie de faire une aquarelle, mais vas-y je suis fan de café donc ça me dérange pas, donc let's go. Et après je vous fais le reveal final en fait, mais vous voyez déjà tout. Voilà, c'est le moment du reveal. Je vous avoue que ça fait littéralement 1 semaine que ma chambre est terminée, mais j'ai pas filmé le reveal parce que j'avais peur. En fait, c'est pas parfait, il reste des trucs pas rangés, il reste des défauts comme sur le mur et tout. J'avais tellement peur d'être jugée, je sais que vous me jugerez pas, mais peut-être il y a de nouvelles personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je me dis, s'il n'y a pas un avant-après qui est complètement waouh, c'est super rangé, super trié, super organisé comme sur Pinterest, mais je me sentirais trop mal. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Je crois qu'on se compare trop et qu'on se met trop la pression par rapport aux autres alors qu'en vrai on devrait se regarder soi. Évidemment que c'est pas parfait et que c'est pas comme sur les réseaux sociaux, mais regardez juste d'où je viens, c'est extraordinaire ce que j'ai réussi à faire ces derniers jours et ces dernières semaines. On devrait arrêter de tout le temps se comparer car ça impacte trop notre santé mentale. Évidemment que rien n'est parfait et c'est totalement logique. On dirait que j'ai fait exprès de mettre ma chambre en bazar, mais c'est pas vrai, c'est la chambre dans laquelle je vis. Peut-être ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est complètement faux, il y a plein de gens dans mon cas et ça évidemment ils vont pas vous le montrer, c'est pas beau, c'est pas esthétique, mais ici je suis totalement sans filtre et c'est pas grave, j'aime vous montrer la vraie vie. Bon peut-être c'était très extrême l'état de ma chambre, mais si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, et ben j'ai déjà réussi ma vidéo. Vous savez dans la vie rien n'est parfait et c'est ce qui nous différencie tous les uns des autres. Si on devait tous avoir le même chemin de vie, la même chambre, tout pareil, il n'y aurait plus aucun intérêt à faire de nouvelles connaissances car tout se ressemblerait. Rien n'est parfait et je pense que ça fait tout notre charme. Car ce qui est parfait, c'est ce qui nous rend unis. Et finalement, c'est ça la vie. Restez comme vous êtes, du moment que vous êtes heureux. Moi, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine.